Nous sommes présentement prêts à partir. Vélo, sac, complété. Nous sommes en train de vivre le moment le plus souffrant de toute notre histoire. On est décédé. On est sorti jusqu'à 4h, 5h du matin hier. Puis on s'est levé à 7h ce matin. Fait qu'en 2 heures de sommeil, c'est une super idée de faire ça avant de partir. En tout cas, faut ramener tout ça à la gare de train qui est à 20 minutes à pied d'ici. On doit partir dans 5 minutes, on n'a pas déjeuné, rien, on est complètement mort. Donc là, on va aller se rendre jusqu'à là-bas puis aller suivre le reste de notre aventure. Ciao Xavier! On s'en va. Bonjour aujourd'hui. Bon voyage! Merci. Peace. Donc c'est l'heure du revoir. On quitte notre première destination, celle qui nous a accueillis pour notre Ironman. Mais c'est maintenant qu'on quitte la première phase de notre voyage et maintenant face à la deuxième phase du voyage qui est Italia. Le moment de ma vie. Ouais, aujourd'hui, C'est la merde. C'est la merde. Nous venons de vivre l'événement le plus extraordinaire du monde et le plus chaotique que j'ai vécu de ma vie. Un voyagement là, avec péripéties infinies. On pack les choses, on ferme la porte, j'arrive dans l'ascenseur, boum! Je me rappelle, j'ai oublié mes médicaments dans le fridge, qui est mes médicaments essentiels que je peux pas laisser là. Puis la clé est encore dans l'appart, puis on peut plus rentrer. Fait que là, c'est barré, puis le train il passe dans 30 minutes, puis on a 20 minutes de marche à faire. On est dans le marde. Fait que là, on appelle les contacts d'urgence, il n'y a personne qui répond, ça ouvre seulement à 9h. Fait que là, on essaie toutes les solutions possibles. Finalement, il a fallu que je cours 1 kilomètre plus loin dans la ville pour aller au centre de la compagnie qui s'occupe des Airbnb. Fait que là, je cours là-bas, ça ouvre seulement à 9h, j'attends 15 minutes là-bas. La madame, je la croise, elle me donne les clés, je recours 1 kilomètre. Hangover, j'ai mal partout du Ironman, j'ai le goût de vomir, c'est dégueulasse. J'ouvre la porte, on prend mon médicament, on part, mais là on a raté le premier train. Donc là on en book un autre. On arrive au train, on arrive à 30 secondes près avant qu'il parte. Puis on a réussi à le prendre. Vu qu'il était 10 minutes en retard celui-là, là on a manqué le gros train qui partait à Milan. Fait que là on a dû annuler celui-là. En fait on a payé pour rien. Donc là on attend présentement à la gare. On a booké un autre train parce qu'on a raté le train qu'on devait prendre à Milan. Fait que là, il faut en prendre 4. En plus de ça, nos 2 sacs de vélo, les deux sacs, une roue a pété, a explosé en descendant les escaliers en courant pour se rendre au train pour pas le manquer. Fait que là, on a 2 roues en moins. Le sac est juste intraînable, c'est juste l'enfer. Fait que là, on va changer nos plannings de bike. Là. Mais hey, c'est l'enfer, là. On est fatigué. Là. En plus, on pourra pas avoir des nuits complètes. On a des 2 heures à faire dans chaque train. Man, c'est juste le début. Mais au moins, on est en Italie. C'est quand même beau. Et on va essayer de profiter. Il est présentement 2h de l'après-midi. On a presque terminé le premier train. Il en reste 3 autres. Mais ça va bien. C'est super beau. là, on est rendu à notre train numéro 3 de la journée. Il nous en reste encore 3. On s'en va à une gare que j'ai oublié le nom, ça commence par un G. Là, dans 1 heure. Puis après, on a un train de 1h36 après. Puis là, on se rend à Milan. Puis de Milan, c'est 2 petits trains encore qu'on a à prendre, mais genre 10 puis 30 minutes. Nous sommes à notre 3 dernières minutes du dernier train. On sent la fin. On arrive dans la ville de Côme dans 30 secondes.
et le chiard est presque fini. La vue est insane. Bon, on est présentement sorti du bus. On s'apprête à faire probablement l'aventure la plus folle du monde. Le Uber d'en bas de la gare de train était 176 $ pour 14 km de char pour embarquer nos vélos. On a fait fuck it, on prend le bus, puis ça nous a coûté fucking genre pas cher, 3 € genre. Mais l'affaire c'est qu'elle nous a droppé au milieu de nulle part. Et on doit marcher 45 minutes avec nos sacs de vélo. En dénivelé de fou. De même. Ça va être l'enfer. En plus, il pleut. En plus, il pleut. Mais regardez la vue. Hey, je sais pas comment on va faire pour vrai là. Hey, ça fait genre 5 minutes seulement. Une madame italienne nous a vu sur le bord de la route. Puis on a fait le pouce, on a dit « Hey madame, on a 40 minutes à faire à la pluie battante, ok? Il pleuvait à si haut tantôt. Regardez-moi la vue. » Elle nous a vu que nos sacs de vélo, j'ai 3 roues sur mon sac de bike. On a rentré les 2 bikes dans sa petite auto, on a tout poussé. Rachel est allée dedans, elle est allée la lift en haut. Puis moi je marche parce qu'il n'y avait plus de place. Mais c'est fou comment cette journée était. Là, je suis en train de monter jusqu'au petit village. Je sais même pas je vais où, mais c'est juste complètement magnifique. Regardez ça. J'ai vu les plus belles vues de ma vie. No shit, check derrière. Regardez derrière vous. On a pris une pause méritée au petit village, à la pizzeria. On goûte à des petites pâtisseries. Il y a personne. Toujours pas rendu. C'est au milieu de nulle part dans les montagnes, c'est insane. On goûte au sorbet. Trop rafraîchissant. Pâtisserie, chocolat, c'est malade. Ça nous a coûté le prix d'une crème glacée là, Ouais. à Nice. Malade. On habite juste là, en face de l'église. C'est au milieu de nulle part. Péripétie terminée. Pizza bien méritée. Tout est all-set au Airbnb. Tout est fini. On n'a pas vu la chambre encore. On n'a pas vu la chambre, mais que ce soit un morceau de carton, je vais dormir. En même temps que tout est rangé, puis qu'il n'y ait plus de train, plus de sacs de vélo. Mais là, on enjoy la petite pizza dans le petit village. J'ai hâte, on a hâte de voir demain avec le soleil, là, mais en ce moment il y a des éclairs, c'est magnifique. Mais avec la vue demain, ça va être insane. On a hâte de voir ça, fait qu'on regarde le date. Je vais vous montrer un petit peu les Airbnb en pas long. Donc petit house tour comme prévu, ça va être la fin de cette journée de fou et de ce vlog day. Donc on commence ici par la petite chambre au 2e étage avec un cadavre qui venait avec le petit lit. On a une petite terrasse sur la vue du petit village, donc l'espace commun. Donc on descend en bas. Donc c'est tout mignon, là. C'est tout petit, c'est un petit house tour. On voit la vue dehors. On descend ici. Et là, c'est l'espace de vie avec la petite laveuse, le poêle et l'espace cuisine. On a ici un foyer, un vieux foyer, et le plafond, il est vraiment cool, c'est des poutres de bois. Petite table.
Comme ça ici, l'entrée et la salle de bain. Donc rien de trop fancy, juste de quoi à survivre et à enjoy nos 3 journées au lac de Combe. Donc voilà. Sur ce, je vais enjoy ma nuit de sommeil et essayer de récupérer parce que là ça n'a pas d'allure comment je suis fatigué puis qu'il faut dormir. Fait que, sur ce, à demain. Bonne nuit. Donc, premier matin à Molina, au lac de Combe. Aujourd'hui, journée visite du petit village. Donc, ça ressemble à ça durant le jour, un petit peu plus beau qu'hier. On a trouvé notre nouvel ami, Monsieur le chat, El Pedro, italiano. Manos un ojos. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, ça va visiter ça. Demain, on s'en va faire une grosse journée de vélo. Visiter le lac de Combe au complet. Puis la 3e journée, on s'en va visiter le village de Combe. Donc c'est notre plan de match pour notre voyage ici. C'est comme plein de petits villages dans les montagnes, genre petit village là, petit village juste là, petit village là-bas. Puis nous aussi c'est comme un petit village dans les montagnes. C'est tellement cool de voir ça là. Fascinant. Au milieu de la forêt. Arrivé en bas, on a vraiment descendu là. C'est des à pic là, mais là on est en bas, la vue est magnifique. On a descendu pour 2,5 km. 2,5 km. Ben moi j'ai 3,2 là. Mais après ça c'est de remonter. Ouais. On a croisé du monde. Ils ont conseillé une petite route de bike à faire pour demain. Ça serait d'aller l'autre bord, prendre un ferry puis revenir. Ça va être ça pour demain. Donc là on est descendu jusqu'en bas du village de Molina. Et là on s'en va au village de Torno. Torno, c'est 1 heure encore de marche. 3 km. 3 km. Donc on va aller voir là-bas. On va aller prendre un petit resto. Puis on va revenir en bus. Parce qu'on a. On va sauver un petit peu des jambes. Bienvenue à Torno. Torno. Petit moment de relaxation après notre grosse marche. On a fait un 10 km de marche quand même. On a bien profité maintenant. Petit apéro, slotch, vin blanc acheté à la petite épicerie d'en bas. Et on profite de la vue. Si vous entendez, là, il y a des orages, des coups de tonnerre. Mais il fait gros soleil. C'est quand même weird. Après ça, on s'en va souper au village parce que là, l'épicerie elle ferme à midi. Donc on n'a pas le choix de manger au resto. Fait que c'est ça. Là, on en profite, on chill. Puis on profite de l'orage / soleil là. On sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Donc, petite sortie en amoureux ce soir. On s'en va au petit restaurant qu'on a essayé hier. Puis là, on n'a pas vraiment le choix d'y aller parce que l'épicerie est fermée. Fait que on s'est mis quand même cute pour ce soir. Puis on va bien manger parce que demain on a une autre grosse journée. Et c'est ça. Donc, je vous laisse et on se voit demain pour cette journée de vélo au lac de Combe. Tu as un mot à dire? Non, bon appétit. Bon appétit! Deuxième journée au lac de Combe. On a du petit déjeuner en mode camping. Sur la petite poêle. On déjeune. Et après ça, on s'en va faire du vélo. Donc on va bien manger. Et pour une grosse journée de vélo, il fait full beau dehors. Regardez ça. Petit déjeuner italien. On a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Donc grand départ pour la ride de vélo. On part du petit village.
Donc à pied, parce que vous comprenez que c'est pas évident ici. On va descendre jusqu'en bas, puis on va se diriger vers le village de Combe. Puis après ça, on va poursuivre vers le haut. On va prendre un petit ferry, puis on verra où ce qu'elle nous mène. On va s'arrêter pour des petites photos. En tout cas, on va voir, mais ça me semble, ça va être une belle journée en tout cas. C'est complètement fou. Paysage de rêve. On sillonne sur le bord du lac de Combe. C'est un rêve, regardez ça. Boum! Complètement malade. Wouhou! On vient de tomber sur un fou spot. Petite plage, pas de sable, mais on peut se baigner. Puis on a apporté nos maillots. On a pris la chance d'apporter nos maillots. Fait que là, on a trop d'aide. Ça va tellement faire du bien, mais checker la vue de la baignade. Regarde, saute loin, sinon ça va te blesser. L'eau est... Glacé, traversier. On va juste au bord là-bas. Et on fait le tour vers là-bas. Maintenant arrivé à Bellagio. Ce qu'on nous a dit, un des plus beaux quartiers de Lac de Combe et des plus aisés, à ce qui paraît. Fait qu'on va essayer de voir la vue, les belles maisons, les belles villas. On va regarder ça, puis sinon il nous reste 1h25 de bike, 22 km pour se rendre au Airbnb. Donc ça va nous donner un 60 km je pense, environ total. C'est pas si pire, on lâche pas. Christy que ça monte à la fin. On a genre 2 km. On a comme 6% de pente tout le long là. C'est pour retourner dans notre petit village. Ça me rappelle les côtes du col de Vence au Ironman. Repas bien mérité ce soir. Des bonnes pâtes pour notre grosse journée de sport. Sur ce, on va se reposer. On va se voir demain pour une autre grosse journée au lac de Combe, une dernière journée. Donc on va profiter donc. Bon appétit! À demain! Troisième journée au lac de Combe. Aujourd'hui, ça va visiter le village de Combe. On part en bus, donc on va relaxer un peu les jambes aujourd'hui. Là, on va se donner une chance. Puis on s'en va faire une journée visite tranquille. Puis on s'en va voir l'autre facette. Plus ville de Combe. Mini bagnole. Une bagnole à 3 roues. Pas jamais cette année, je pense. Hein, Rachel? On peut même vivre ici. On s'est dit qu'on pourrait déménager ici. Mais je pense qu'on s'ennuierait. Non? Yummy. C'est bon de l'apéro du Spritz. C'est son premier à vie. Je pense que c'est mon premier. C'est mon premier en Italie. Bueno. C'est super bon. Notre visite au lac de Combe est terminée. On a visité toute la ville.
C'était bien beau. C'était petit, short and sweet. Mais c'est le fun. On a profité des environs. Là, on s'en va à l'appart, on s'en va faire une sieste. Prendre ce relax ce soir, packer les bagages, parce que demain, on prend un bus. Et on s'en va à Milan. Mais c'est pas long, là. Demain, ça va être genre... C'est genre 30-40 minutes de transport, fait que ça va être pas si pire. Mais yeah, on a eu du fun aujourd'hui, hein? Un peu fatigué, mais on va prendre des forces pour demain. Yeah. Dernier soir au petit village. On finit ça avec une petite crème glacée. Demain, on part pour Milan. On prépare les bagages ce soir. Mais là, on enjoy notre dernier petit moment avec cette belle lumière-là. Wow! Toi, t'es bonne? Ça coule partout! Donc, c'est un départ pour la prochaine destination. Lac de Combe, c'est déjà fini. On repart à la pluie et au tonnerre, comme qu'on est arrivé. Donc, ça fait une belle fin. On a super bien dormi. C'est le temps de dire au revoir. Et maintenant, prochaine destination, Milano. On a rempli le bus. C'était dur, à la pluie. Chance à rentrer. Mais ça va être tough. Avec 2 roues sur un sac, ça va être tough. Les routes sont tellement serrées. Ça passe à peine 2 chars. C'est complètement fou. Qu'est-ce qu'on fait? Sudoku. Présentement en direction de la gare de Milan. On a eu une excellente nouvelle. On pourra enfin déposer nos vélos. On va les déposer dans un truc, un rangement de sacs qui vont les garder là pour notre séjour à Milan. On va les récupérer, on va repartir avec. Donc on va aller à La Spezia. Après ça, on va refaire la même chose à La Spezia. Après ça, on va les récupérer. On va aller à Rome. On va les laisser là pour tout le voyage. Donc, dans une case qu'on va payer par jour. Vu qu'on repart de Rome, Ouais. on peut les laisser là jusqu'à notre départ le 12 août. On part de Rome. Donc, on va les laisser là après. On va les récupérer seulement à la fin du voyage. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Ça va coûter un petit peu plus cher, mais moins cher que le shippé par genre de l'avion au Canada. Ça coûtait genre 1500 € chaque sac. Ça va nous coûter comme un petit, environ 300 $. Mais c'est le best qu'on a trouvé. Donc les bikes sont déposés. Ça a quasiment pas passé vu qu'ils prennent pas des gros sacs de vélo. En tout cas, on a finalement réussi par convaincre que c'était possible. Fait qu'ils l'ont fait. Donc là, on est libérés. Et là, on marche dans la ville de Milan à notre Airbnb. On a 20 minutes de marche à faire. Mais on découvre. Et là, on se sent plus libéré, sans gros sacs. Même si on a 2 gros sacs pareils. Mais on dirait qu'on est... C'est rien pour nous, c'est rien. On a vécu l'enfer. Donc on est arrivé au Airbnb. On est au 4e étage d'un petit bâtiment au plein centre de la ville. Puis préparez-vous, là, le home tour va durer quand même assez longtemps. Il va durer 1 seconde. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà notre Airbnb. Un cube, mais avec tout ce qu'il faut. Petit lit et la vue sur le centre. C'est quand même cool. Et qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est qu'on est vraiment au centre, on sort, puis on est proche des musées, des attraits touristiques, micro-ondes. On a même pas ça chez nous. Fait que ça le fait. Juste besoin de ça. On a 2 nuits. Voici notre buffet à Milan. Premier repas à Milan. Donc on a ici un ramassis de plein d'affaires différentes que ce qu'on a mangé depuis 2 semaines. Fait, autre que des pâtes et du riz, on voulait faire changement.
mange des pâtes, des Non, non, je riz. veux dire pâtes et pizza. Donc on a riz, patates, Et pâtes. un McDo, des pâtes, ouais, mais c'est juste différent, là. Et des chips. On va juste varier un peu notre... le tout. Toujours pas tant de légumes. Les légumes, Il y en a ici, là, des. sont durs à trouver ici. On conclut cette journée-là avec une belle sangria sur le top de notre appartement. Beau petit spot qu'on a trouvé, avec le beau coucher de soleil là-bas. Check là. Donc là, on s'est pris une petite bière de marche. Ici, tout le monde boit dans les rues, c'est la fête partout. Rachel avec son petit drink. Ça va être notre bar de la soirée, ça. Notre bar, ça va être de se promener. Puis on va aller arrêter dans des dépanneurs, puis aller s'acheter une petite bière de route. Puis on va visiter la ville. Ils sont forts, leurs drinks en canette. En plus, c'est des grosses bouteilles. Mais c'est vraiment cool. Gros vibe. Donc, deuxième journée à Milan. Aujourd'hui, grosse journée de visite, grosse journée de marche. On va visiter tous les beaux monuments, toutes les églises, les petits musées. Il annonce la pluie, fait qu'on s'est préparé en condition. Fait qu'on va espérer que va pas trop pleuvoir, mais sinon ça ne dérange pas trop parce qu'on a juste une journée ici. Fait qu'on va en profiter. Fait que c'est ça, on s'en va voir la belle ville de Milan. Donc, premier stop, on est à Basilica di Sant'Ambrogio. Nous sommes à Castello Sforza. C'est le château fort du royaume ou du village dans l'ancien temps. Donc là, on a fait une petite folie. Rachel a trouvé un beau petit collier, une belle bague. Moi aussi, je m'ai trouvé une petite bague. On est arrêté 5 minutes. On a trouvé full stock. En ce moment, on chill. Juste devant une des plus belles églises au monde. Tranquille.